Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. J'enregistre ce vidéo pour vous aider, bien sûr, à bien réaliser les objectifs de ce TP. Donc, voilà les objectifs de ce TP6, le dernier TP du module. Donc, premièrement, on va travailler sur l'accès à une base de données avec l'API GDBC. Et deuxièmement, c'est la réalisation de cette interface graphique. C'est une interface graphique qui permet de gérer des personnes. Donc, voilà les fonctionnalités qu'on vous demande de développer. Tout d'abord, l'action retrieve. L'action retrieve, c'est pour charger, pardon, toutes les personnes qui existent au niveau de la base de données pour les afficher dans ce composant qui est GTable. La deuxième fonction, c'est la fonction add. Bien sûr, après le remplissage de ces champs texte, à savoir first name, middle name, last name, phone et email, donc après la saisie de l'ensemble des informations, en cliquant sur add, il y aura ajout de cet enregistrement au niveau de la base de données et puis au niveau de GTable, et au niveau de V, recharger une autre fois les données à partir de la table personne pour les afficher au niveau du GTable avec l'enregistrement que vous avez rajouté. La fonction update ou bien la méthode update. Donc, comment vous allez faire l'update d'un enregistrement? Donc, tout d'abord, vous devez sélectionner un enregistrement au niveau de GTable. Après sélectionnement de cet enregistrement, il y aura bien sûr chargement des données au niveau de ces GText fields. Une fois les données seront chargées au niveau de ces composants GText field, vous pouvez bien sûr les modifier, soit le nom, soit le middle name, soit le phone, soit l'email, etc. Après modification et en cliquant sur Update, donc vous devez enregistrer la mise à jour au niveau de la base de données. Et la dernière fonctionnalité, c'est la fonction Delete. Donc la même chose, de même, pour supprimer un enregistrement de la base de données, vous devez le sélectionner au niveau de GTable. Une fois c'est sélectionné, en cliquant sur Delete, vous devez le supprimer de la base de données et aussi de GTable. Donc voilà, grosso modo, c'est ça l'objectif derrière ce TP. Donc au niveau de la première vidéo, on va bien sûr réaliser le premier objectif et dans un autre vidéo, dans une deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser l'interface avec l'ensemble des fonctionnalités demandées. Donc voilà, donc on va tout simplement suivre les étapes pour réaliser le premier objectif. Tout d'abord, on vous demande de créer une base de données qui s'appelle gestion personne en utilisant XAMPP ou bien n'importe quel outil. Donc voilà, donc on commence par la création de cette base de données. Donc moi j'utilise un autre outil qui est le MySQL Workbench. Donc je vais l'utiliser. Pour vous, vous pouvez utiliser bien sûr n'importe quel outil. Si vous êtes familiarisé avec XAMPP, donc vous créez votre base de données avec XAMPP. Donc voilà Workbench. Pour créer une base de données, donc en cliquant ici sur ce bouton New Schema, donc je clique. Voilà, donc ici je donne un nom à ma base de données, gestion personne. Ok, donc je clique sur Apply. Apply, très bien. Donc après la création de notre base de données qui s'appelle gestion personne. L'étape suivante, c'est l'importation du fichier personne.sql qui contient bien sûr
la création de la table personne plus l'insertion de quelques enregistrements. Donc pour l'importer, on va aller sur serveur, data import, et je vais chercher ici. Bien sûr, il faut sélectionner import from self-contained file. Donc en cliquant sur ce bouton pour choisir le fichier. Donc je vais sélectionner le fichier .sql. On appelle ça le fichier dump. OK. Donc fstm, ici, licence IRM, file TP6. Voilà, personne.sql. Donc je clique sur Open. Très bien. Après ça, ici je sélectionne le schéma qu'on a créé, ou bien la base de données, c'est gestion personne. Voilà, donc il est sélectionné. Et je clique sur Start Import. Donc voilà, il a fait l'importation sans erreur. Donc je vais aller ici au niveau de la base de données et je clique sur Refresh pour charger la table. Voilà donc. Donc je vais afficher la table personne et voilà. Donc la table personne est créée correctement avec quelques enregistrements. Très bien. Maintenant, une fois la base de données créée, l'étape suivante, c'est la création d'un projet Java qui implémente l'exemple que vous avez dans la série TP. Donc, on va utiliser Eclipse, bien sûr, pour créer notre projet Java. Donc, File, New, Project, et je sélectionne Java Project, Next. Je vais l'appeler par exemple exemple JDBC. OK. Je clique sur Next. Puis Finish. Yes, Open Perspective. C'est bon. Donc, avant la création de la classe, tout d'abord, comme écrit au niveau de l'énoncé, il faut importer ce jar file qui est MySQL Connector. Donc, c'est un jar file qui contient bien sûr des classes contenant des méthodes qui permettent la connexion à une base de données. Donc, j'ai déjà mis ici un lien sur YouTube qui explique comment importer un jar file sur votre projet Java. Donc, on va répéter la même chose ici. Donc, pour importer le jar file, on clique ici, clic droit sur notre projet. Puis, on va aller sur le build path, puis configure build path. Voilà, très bien. Donc, au niveau de Libraries, on va cliquer sur Add External Jars. Très bien. Donc ici, je vais chercher, bien sûr, le jar file. Donc, fstm, licence IRM, voilà, MySQL Connector. Donc, je sélectionne MySQL Connector, cliquons sur Open, et je clique sur Apply and Close. Très bien. Donc maintenant, je peux utiliser les classes et les méthodes contenues dans ce jar file. Donc on va créer la classe. Donc ici au niveau de l'exemple, la classe elle est nommée exemple GDBC, donc je vais utiliser le même nom. Donc je crée d'abord la classe et puis je passe à l'explication des étapes pour se connecter à une base de données, la base de données qu'on a créée bien sûr. OK. Est-ce que la classe contient du main? Je vais vérifier. Oui, donc c'est une seule classe qui contient
aussi la fonction principale main. Donc, je coche ici public static void main. Donc, je crée la classe. Je vais copier par la suite le code que je vous ai donné au niveau de la série. Donc, copier-coller. Je sélectionne bien sûr le code. Voilà, CTRL-C. Et ici, CTRL-A, CTRL-V. Très bien. Il n'y a pas d'erreur. Très bien. Maintenant, on passe à l'explication de ce code. Maintenant, on passe à l'explication de l'exemple qui permet la connexion à une base de données. Donc, commençons par la fonction principale main. Donc, il contient quoi? Donc, comme vous voyez, c'est une instantiation de la classe exemple GDBC. Donc, ici, il y a appel de quoi? Appel du constructeur par défaut de cette classe. Donc, on va aller au niveau du constructeur, bien sûr. Donc, au niveau du constructeur, il y a quoi? Il y a l'appel de deux méthodes. L'appel de la méthode loadDriver et la méthode listPersons. OK? Donc, commençons par la méthode loadDriver. Donc, voilà le code de cette méthode. Donc, c'est une méthode tout simplement qui permet de charger le driver. OK? Donc, à l'aide de cette instruction, class.forName, et entre parenthèses, on passe quoi? On passe la chaîne du driver GDBC. Donc, c'est com.mysql.gdbc.driver. OK? Donc, bien sûr, si vous utilisez un autre gestionnaire de base de données, un autre SGBD, comme par exemple Oracle, donc ici, il faut remplacer cette chaîne par la chaîne du chargement du driver du SGBD Oracle. Ainsi de suite pour les autres SGBD. Bien sûr, pour trouver cette chaîne, il suffit de chercher sur Internet, il suffit d'écrire comment charger le driver du SGBD MySQL ou bien Oracle ou bien SQL Server ou bien n'importe quel SGBD. Une fois, bien sûr, vous allez trouver cette chaîne sur Internet, il faut la passer comme paramètre de cette méthode forName. OK. Vous voyez aussi que cette instruction elle est à l'intérieur d'un bloc try catch. Donc, le compilateur nous oblige à utiliser ce bloc try catch. Pourquoi? C'est pour gérer les exceptions au niveau de l'enregistrement du driver GDBC. Supposons qu'il y a un problème au niveau du chargement du driver, donc vous devez savoir la cause de l'erreur. C'est pour cela qu'on utilise try catch. Donc ici, dans catch, l'exception gérée, c'est class not found exception. C'est-à-dire, s'il ne trouve pas le driver que vous êtes en train de charger, il va afficher quoi? La trace de l'erreur à l'aide de cette méthode print struct trace. La chose qui va vous aider pour trouver la source d'erreur. Donc ça, voilà, concernant la première méthode, load driver, pour faire l'enregistrement du driver GDBC en utilisant MySQL. OK. Passons maintenant à l'autre méthode, list persons. Donc, je vais chercher cette méthode. Voilà, elle est là. Donc, au niveau de list persons, normalement, cette méthode, grosso modo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner les personnes qui existent au niveau de la base de données. Donc, c'est une simple requête select. Donc, il va récupérer ces enregistrements pour les afficher sur la console, au niveau de la console. Donc, voilà les étapes à suivre pour exécuter cette requête. Tout d'abord, on crée un objet connexion à l'aide de cette méthode newConnection. newConnection, c'est une méthode qui contient quoi? Voilà la méthode newConnection. Tout d'abord, il contient un URL. C'est l'URL de votre base de données. Bien sûr, la base de données que vous avez créée. Donc, voilà comment il faut écrire cette URL. Tout d'abord, on écrit le driver utilisé, GDBC,
le nom du SGBD MySQL, deux points, après les deux points, l'URL de votre base de données. Donc, vous voyez ici que j'ai rajouté server time zone égale UTC. Pourquoi? Parce que je suis en train d'utiliser la version 5 de MySQL et cette version m'oblige de spécifier ce qu'on appelle server time zone d'une façon explicite. Pour vous, si vous utilisez une autre version, peut-être vous n'êtes pas obligé d'indiquer the server time zone. OK? Donc, c'est pour cela, moi, j'ai rajouté explicitement l'information sur server time zone, qui est égal à UTC. OK? Donc, ici, on indique l'URL. Après, on déclare un objet de type connection, l'objet on de type connection. L'étape suivante, c'est quoi? C'est de récupérer la connexion à l'aide de cette méthode getConnection de la classe DriverManager. OK? Donc, ça, ce sont des étapes à suivre. Si vous voulez se connecter à une base de données MySQL en utilisant le pilote GDBC, en utilisant le langage Java, voilà, c'est les étapes à suivre. Donc, cette méthode getConnection, c'est une méthode qui reçoit en paramètre trois arguments. Le premier, c'est l'URL de votre base de données. Ici, il faut faire attention, il faut utiliser le même nom que vous avez utilisé dans la création de votre base. Si vous remarquez dans le document que je vous ai donné, j'ai écrit gestion personne sans S. Mais dans la base de données que j'ai créée ici, j'ai créé ma base de données avec gestion personne avec S. C'est seulement pour faire attention sur ça. Si vous avez utilisé un autre nom différent du nom qui existe au niveau du document Word, donc vous devez utiliser le nom que vous avez dans votre XAMPP, par exemple, si vous utilisez XAMPP. Donc, c'est gestion personne avec S. Très bien. Donc, voilà, ça, c'est le premier paramètre de la méthode getConnection. Le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est le nom d'utilisateur de votre SGBD MySQL. Et le troisième paramètre, c'est quoi? C'est le mot de passe. Bien sûr, si vous avez un mot de passe. Mais si vous n'avez pas un mot de passe, juste le user sans mot de passe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer tout simplement ce mot de passe et laisser juste les doubles cotes sans faire espace. OK? Il n'y a pas d'espace. Pourquoi? Parce que l'espace, il est considéré comme un caractère. Donc, il faut laisser le mot de passe comme ça. Très bien. Donc, c'est ça le rôle de la méthode New Connection. Donc, une fois on a créé la connexion avec la base de données, avec les instructions qu'on a expliquées tout à l'heure, OK? L'étape suivante, c'est la création d'un objet statement. Donc, c'est quoi le rôle de cet objet statement? C'est l'exécution d'une requête SQL. Donc, pour créer cet objet statement, il faut utiliser l'objet con, OK? Donc, con.createStatement, il retourne un objet statement. Donc, cet objet statement st, on va l'utiliser pour exécuter notre requête. Donc, avant l'exécution de notre requête, on doit bien sûr écrire notre requête. Voilà notre requête. L'objectif, c'est de sélectionner les enregistrements qui existent au niveau de la table personne de la base de données gestion personne. Donc, voilà notre requête, une requête SQL simple, select, first name, middle name, email, from, personne, tout simplement. Et voilà, on va l'exécuter en utilisant l'objet statement. Donc, je prends l'objet statement st et j'appelle execute query. Donc, j'appelle la méthode execute query et je passe en paramètre la requête. Donc, voilà, l'exécution de cette requête, il va retourner un objet qu'on appelle result_set. Donc, cet objet result_set, il contient quoi? Il contient tout simplement le résultat d'exécution de cette requête SQL. Donc, bien sûr, si la table contient plusieurs enregistrements, pour les afficher, on doit utiliser une boucle. Donc voilà la boucle utilisée qui permet d'afficher les enregistrements qu'on a récupérés à partir de la base de données. While rs.next, c'est-à-dire tant qu'il y a des lignes ou bien des enregistrements dans l'objet result_set, il faut exécuter la boucle pour faire quoi? Tout simplement pour afficher un message, OK, sur la console qui contient les informations récupérées à partir de la base de données en utilisant toujours l'objet RS, c'est-à-dire result_set. Par exemple, ici pour afficher l'information sur first name,
crs.getString 1. 1, c'est quoi? C'est le numéro de colonne. C'est le numéro de colonne au niveau de votre requête. OK? Et pas au niveau de la table que vous avez créée. Par exemple, ici, je suis en train de sélectionner quoi? First name, middle name, email. Donc, pour moi, first name, c'est la colonne 1, middle name, c'est la colonne 2, et email, c'est la colonne 3. Donc, getString 1, c'est pour récupérer l'information sur first name. Et getString 2, c'est pour récupérer l'information sur middle name. Et getString 3, c'est pour récupérer l'information sur email. Voilà tout simplement. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir sur la connexion à une base de données en utilisant le driver JDBC, le SGBD MySQL et le langage Java. Donc, je vais exécuter ça pour voir ce qu'il donne. Donc, run Java application. Il y a des changements. Attendez, je dois vérifier. Je pense que j'ai laissé le mot de passe vide. Donc, je dois retaper mon mot de passe parce que moi, j'utilise un mot de passe dans ma base. Donc, je sauvegarde et j'exécute. Run as Java application. Et voilà donc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené les enregistrements qui existent au niveau de la table. Donc, voilà. Donc, j'ai deux enregistrements. First name, middle name et email. First name, middle name et email. Donc, c'est les mêmes informations ici. First name, middle name, email, first name, middle name, email. Voilà donc concernant la première partie de ce TP.